Hello les jolies bulles, j'espère que vous allez bien, j'espère que là où vous êtes, vous rayonnez. Alors je suis heureuse de vous retrouver pour cette toute première guidance de l'année. Je voulais vous souhaiter une merveilleuse année 2022, qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin, surtout la santé, l'ouverture, des ouvertures, des réussites, de la joie, de la simplicité, de l'enchantement, de la magie. Vraiment, je vous souhaite le meilleur. Je souhaite vraiment que vous puissiez recevoir pleinement de l'amour et beaucoup, beaucoup, beaucoup de magie. Alors, donc on va faire notre petit premier tirage de l'année. Aujourd'hui, donc on est le dimanche 2 janvier. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous rayonnez bien. Donc on va commencer par le tirage. Donc sur la page, vous avez posté 3 photos de paysages. Et donc je vous invite tout simplement, si j'ai le temps, je vous le mettrai ici. Si je n'ai pas le temps, je vais vous inviter tout simplement à visualiser un chiffre entre 1 et 3. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que les anges et les guides ont à nous dire pour cette semaine? Olé, olé, olé. Il y en a 2 qui ont... Ouais. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a Stand Your Ground et ici, on a Material and Spiritual Prosperity. Donc en clair, on nous dit quoi? On nous dit que cette semaine, il va falloir aller de l'avant. C'est-à-dire que là, maintenant, vous ne pouvez plus vous cacher, vous ne pouvez plus rester dans l'ancien monde, vous cacher peut-être derrière un personnage que vous pensiez être, derrière peut-être un job qui ne vous convient plus, derrière un couple qui ne vous convient plus ou des amis qui ne vous conviennent plus. Bref, on vous dit vraiment d'aller de l'avant, d'aller prendre votre bâton de pèlerin et d'y aller. Parce que là, il y a tout l'univers qui vous pousse à aller vers cet accomplissement. On vous pousse vraiment dans vos retranchements et on vous dit maintenant il est temps d'y aller et il est temps, voilà, peut-être de tourner le dos. De tourner dos à ce passé, de tourner dos à ces choses qui sont lourdes et qui ne vous correspondent plus. Là, on est vraiment dans l'énergie du 7, dans l'énergie de l'accomplissement. On y va, on n'a peur de rien et quoi qu'il arrive, on sait qu'on est guidé. On y va et on n'a peur de rien avec son petit bâton. On y va à fond. Et là, c'est vraiment la carte qui suit juste après. C'est vraiment tout ce qui est lié au matériel et à la prospérité spirituelle. C'est vraiment, voilà, encore une fois, on a un personnage qui tourne le dos. Donc on vous dit vraiment, maintenant c'est bon. Vous ne pouvez plus continuer comme avant. Maintenant, vous êtes dans cette énergie d'élan. Il faut y aller et toutes les choses vont s'ouvrir à vous et les choses vont se propulser. Vous allez y voir beaucoup plus clair et vous savez maintenant quelle est votre propre direction. Vous savez où vous allez. Donc cette semaine, on va vraiment vous pousser à trouver des solutions pour votre situation matérielle et financière aussi, ça peut être ça, ou tout simplement d'ordre spirituel, où là vous allez vraiment sentir cet élan, vous allez sentir ces nouvelles connexions, et là vous avez envie d'aller dans des sphères qui vous correspondent mieux, avec des personnes qui vous correspondent mieux. Donc on sent vraiment qu'il y a cette énergie, cet élan qui est là. On va prendre une autre petite carte. Ah, on a la femme. C'est tout, non? Je n'en ai pas d'autres qui vont. On a la femme. Donc c'est vraiment l'énergie de la femme. L'énergie de la femme, c'est quoi? C'est l'énergie de l'intuition, l'énergie du féminin sacré. On sent vraiment que la femme, elle est épanouie. La femme, elle s'écoute. Elle écoute son corps, elle écoute ses ressentis, elle écoute son chant intérieur et elle va de l'avant. Elle a peur de rien, elle va de l'avant. Elle incarne pleinement cette femme et c'est un peu la femme sorcière, vous savez, la femme très intuitive, qui sait qui elle est, qui connaît son pouvoir et qui a ce pouvoir justement d'attraction, ce pouvoir de divination aussi, ça peut être ça. Et on vous dit vraiment d'incarner pleinement cette femme et d'aller de l'avant. Donc si vous êtes une femme, ben c'est vous. Si vous êtes un homme, tout simplement, vous allez incarner cette femme-là, incarner cet homme intuitif, cet homme connecté. Et tout simplement, ça peut être aussi votre femme, aussi votre moitié qui va vous apporter quelque chose de propulsant cette semaine. Alors, on va prendre mon jeu de cartes, mission divine, pour voir si on n'a pas un petit
quelque chose sur lequel on doit travailler cette semaine. Alors, ici, on a une bibliothèque, histoire, passé, vie antérieure. Donc, on sent vraiment qu'il y a, on tourne le dos au passé. Pour moi, c'est vraiment, on tourne le dos au passé, on tourne le dos à ces blocages du passé. Quand je dis on tourne le dos à ces blocages, c'est surtout qu'on a mis en lumière ces blocages, on les a guéris, on va de l'avant et on sent voilà, qu'il y a une histoire qui prend fin. On tourne la page, c'est le nouveau commencement d'une nouvelle page et on y va à fond. On y va à fond sans avoir peur. Alors, on termine peut-être avec une dernière carte. Alors, je vais recommencer parce que ça a sauté. Il y avait trop de cartes. Allez, on va prendre une. Tac, tac, tac. Alors ici, qui on a? On a la carte de l'empereur. Donc c'est une arcane majeure. L'empereur, c'est vraiment la solidité, c'est le patriarche, c'est également la personne qui fonce, la personne qui est très cartésienne, qui a un plan, un déroulé, qui a vraiment quelque chose de solide sur lequel il peut vraiment se reposer. Donc vous allez vraiment puiser votre force aussi dans ce masculin. Donc il y a la femme qui est très intuitive, etc. Mais on sent vraiment que vous avez un plan. Il y a un déroulé, il y a quelque chose que vous avez mis en place et que probablement vous allez entreprendre les choses. Vous allez aller de l'avant. Vous allez probablement signer des contrats ou faire des choses en lien avec une avancée, avec des objectifs qui sont clairs, qui sont précis. Et on sent vraiment qu'il y a cette assise, cette autorité, mais également cette confiance, cette stature. Il y a vraiment ça dans vos énergies qui vont vous aider à entreprendre et à aller de l'avant. Donc ça peut être ça, ou tout simplement c'est la figure du père qui vient tout droit de ce passé-là et qui revient à vous pour mettre quelque chose en lumière. Donc ça peut être aussi encore cette présence du père. Décidément, la semaine dernière aussi, il y avait la présence du père. Mais là, on sent peut-être qu'il y a quelque chose aussi avec votre père à apaiser, ou alors c'est simplement un petit coucou aussi de votre père qui vous dit voilà, qu'il est toujours là pour vous et qu'il vous aime, qu'il est toujours branché dans les étoiles, qu'il est toujours là à vous accompagner. Alors maintenant, on va passer du coup aux personnes qui ont choisi le paysage numéro 2. Alors les anges, les guides, merci de nous envoyer un message clair pour... Hop. Alors, on a eu... Bon, il y a cette carte aussi qui a sauté, donc je vais la prendre. Donc ici, on a The Waiting Game. Donc là, on a le jeu du temps. Donc il y a des choses qui sont en train de vous signifier qu'il y a le sablier qui est en train de se réinitialiser. Il y a quelque chose qui est en train de se remettre en place. Il y a un changement. Il y a quelque chose qui est en train de changer. On change de cycle. Donc là, vous êtes en plein changement de cycle. Vous êtes en train de... vous voyez, il y a le 1 et le 2. Donc on sent vraiment que vous êtes en train d'aller vers ce triomphe, d'aller vers ce succès, d'aller vers cette voie divine qui est à l'intérieur de vous. Et vous sortez vraiment probablement voilà, d'une année où vous avez passé votre temps à combattre. Et là, vous êtes en train de souffler, de vous dire maintenant c'est terminé le combat, je ne me bats plus et je vis ce qui doit être. Je n'ai plus besoin de me battre, de tout simplement parce que c'est fini maintenant et que vous êtes dans cette concrétisation de la fin d'un cycle, de la fin de quelque chose. Donc cette semaine, vous allez vraiment ressentir les effets de cette fin et d'un nouveau cycle qui s'installe.
on a la carte rêve. Donc là, on nous parle vraiment de, pour moi, il y a un déplacement. Il y a quelque chose qui est en lien avec un déplacement. Donc ça peut être un voyage ou quelque chose que vous envisagez, un rêve que vous envisagez. Probablement que vous aimeriez partir quelque part ou déménager et que ce rêve, vous êtes en train de le nourrir, de prendre conscience de cette volonté que vous avez de partir tout simplement, de créer quelque chose de nouveau. Donc pour moi, il y a vraiment cette envie de partir, de voyager, de déménager et que votre rêve est en train vraiment de mûrir, de se mettre en place et que vous êtes en train de poser les jalons de ce nouveau rêve-là. Donc voilà, il y a vraiment cette énergie de déménagement, de voyage à distance. Oui, c'est vraiment ça. Alors, on va plutôt prendre celui-ci pour savoir ce qui est là à nous dire. Qu'est-ce qu'on doit travailler? Alors, ici, on a l'agriculture, la terre, les fruits et les légumes. Donc là, on nous parle vraiment de connexion à la terre, d'ancrage. On va vraiment vous inviter tout simplement à vous ancrer à la terre, à passer du temps en nature, à pourquoi pas mettre les mains dans la terre ou tout simplement de manger une alimentation beaucoup plus végétale. Voilà, de vous reconnecter vraiment à cette puissance de la terre, de nos ancêtres, de la nature. Voilà, on nous demande vraiment ça pour vous cette semaine. Alors, je vais prendre du coup une dernière carte. Donc là, on a le 5 de Pentacles. Donc le 5 de Pentacles, il est là vraiment pour nous dire qu'il y a, voilà, il y a quelque chose qui... il y a quand même eu un long chemin. Il y a eu un hiver qui était... il y a eu une longue traversée. J'ai envie de dire une longue traversée peut-être par le passé. On sent vraiment qu'il y a des choses qui ont été lourdes pour vous et que là pour moi vous allez vers un nouveau foyer. Il y a un déplacement dans un nouveau foyer, dans un nouvel environnement. Ça peut être ça ou un changement, un déplacement. Vous allez peut-être rendre visite à quelqu'un ou je sais pas, mais en tous les cas j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette énergie de déplacement, de changement, de déménagement, d'envie de renouveau. Donc prenez ce qui vibre en vous, mais c'est vraiment cette énergie de déplacement, de changement. Il y a quelque chose que vous laissez en fait derrière vous. Donc voilà mes jolies bulles. Alors on va passer du coup aux personnes qui ont choisi l'image numéro 3. Alors, on a deux qui ont sauté. Alors, ici, on a la vérité et ici, on a la force spirituelle. Donc là, clairement, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ici que vous allez vous changer de paradigme. Vous allez vers quelque chose de nouveau, vers une grande vérité, vers quelque chose qui est en train de vous développer, vous transmettre une force. Jusque-là, pour moi, vous avez vraiment vécu comme une forme de challenge dans cette année qui s'est écoulée. Vous avez beaucoup porté, vous avez beaucoup travaillé sur vous et ça vous a permis vraiment d'ouvrir une nouvelle porte. Pour moi, il y a un équilibre qui s'est opéré. Ça vous a apporté cette force intérieure, cette force spirituelle et ça va vous permettre tout simplement d'aller vers cette vérité qui est vous et d'aller vers quelque chose qui vous convient mieux spirituellement mais également dans votre vie. Donc on sent qu'il y a cette énergie-là qui vient. Donc ça a été très lourd, hein. On sent vraiment que vous avez du mal quand même cette année, en ce début d'année, pardon, de reprendre, on va dire... goût, j'ai envie de manier de reprendre goût à la vie entre guillemets parce qu'on a vécu tellement de choses chaotiques l'année dernière que du coup vous sentez vraiment que ça a été lourd et pesant et là
malgré tout, vous savez qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et qu'il y a une nouvelle vérité qui est là devant vous. Et vous allez vers ce nouveau paradigme. Donc ça vous a donné cette force. Mais néanmoins, on sent qu'il y a quand même un peu de fatigue cette semaine. Un peu de lourdeur, malgré tout. Alors là, on nous parle de réunion, on nous parle d'assemblement, de rassemblement de personnes. Donc probablement que vous allez passer du temps avec des personnes. Donc, des personnes que vous aimez ou non, ça peut être une réunion de travail, ça peut être aussi, vous allez être fixé sur une vérité par rapport à cette réunion-là. Donc ça peut être une réunion de travail, ça peut être un collectif, ça peut être des politiques aussi, j'en sais rien. Donc, bref, il y a une assemblée, il y a quelque chose qui se complote avec d'autres personnes pour lesquelles vous allez recevoir une décision. Ça peut être une décision de justice ou tout simplement ça peut être une décision par rapport à un travail, par rapport à des amis, etc. Ou alors tout simplement vous allez vous rassembler avec d'autres personnes. On va continuer. Oula, il y en a trop là. Je fais comment? Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a les deux encore. On va garder celle-là. Alors, on a la carte sophrologie, bien-être, yoga, étirement du corps. Donc là, il y a vraiment besoin pour vous, je pense, de prendre le temps de vous étirer, d'étirer votre corps, de faire un peu de yoga, de prendre conscience de votre respiration, de vos émotions aussi, des émotions toxiques. C'est plutôt le temps aussi de vous reposer après voilà, une semaine assez chargée. Et c'est aussi voilà, le temps de vous ancrer, de trouver voilà, un moment pour vous ancrer à la terre, vous connecter à votre chakra racine, visualisez vraiment des racines qui poussent dans vos pieds, qui vont dans la terre pour vous aider vraiment à vous ancrer et à vous reposer aussi parce que vous en avez besoin. Et voilà, on sent vraiment cette lourdeur de l'année précédente qui a besoin voilà, d'être évacuée. Et je pense que cette nouvelle année, vous allez prendre des nouvelles résolution dans le sens où vous allez prendre soin de votre corps, prendre soin de votre bien-être et ça va commencer tout de suite par les étirements, par le yoga, par les exercices de respiration, etc. Allez, une dernière carte pour vous. Alors ici on a eu plusieurs cartes, on va prendre juste la première, c'est le 3 de bâton. Alors pour moi le 3 de bâton c'est vraiment, on sent qu'il y a quand même un accomplissement. Vous pouvez être fier de vous parce qu'on voit vraiment que on voit le personnage qui est comme une super héroïne avec sa cape rouge qui a vraiment pris les devants et on sent voilà qu'il y a cette énergie où vos anges et vos guides vous disent voilà bravo, tout ce que vous avez fait aujourd'hui c'est exceptionnel, vous avez vraiment grandi dans tous les plans, grandi dans le sens où vous avez pris de l'assurance, de l'affirmation et qu'aujourd'hui il n'y a plus personne en fait qui peut vous marcher sur les pieds. Vous êtes vraiment dans cette force. Cette force spirituelle, cette vérité qui est vous, et vous avez vraiment pris de la hauteur. Donc ça, c'est vraiment les énergies que vous allez ressentir cette semaine. Bon, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. J'espère vraiment que ça pourra vous aider. Je vous dis du coup à très vite pour une prochaine guidance. N'hésitez pas à commenter pour me dire du coup si ça vous a plu. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Gros bisous les jolies bulles. À bientôt.